Première leçon du père riche. Ne travaille pas pour l'argent. Apprends comment l'argent fonctionne. Quand tu travailles uniquement pour un salaire, tu deviens dépendant. Ton patron contrôle ton temps, ton énergie et ton avenir. Mais quand tu apprends à créer des actifs, tu commences à bâtir ta liberté financière. Le père riche disait souvent, « Si tu veux être riche, ne cours pas après l'argent. Développe ton esprit. Apprends à voir les opportunités que les autres ne voient pas. Car la richesse ne commence pas dans ton portefeuille. Elle commence dans ta tête. » Petit à petit, j'ai compris que la différence entre mes deux pères n'était pas la chance ni le travail, mais la mentalité. L'un croyait que l'argent était la racine du mal. L'autre croyait que le manque d'argent en était la cause. L'un disait « Je ne peux pas me le permettre ». L'autre disait « Comment puis-je me le permettre ?» Et c'est là que tout a commencé à changer. Message clé du chapitre 1. Ce ne sont pas les riches qui ont plus de chance. C'est leur façon de penser, décider et agir qui les rend riches. La pauvreté et la richesse ne sont pas des montants. Ce sont des mentalités. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche. C'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Robert Kiyosaki. Un jour, à l'âge de 9 ans, j'ai demandé à mon père riche. Comment devient-on riche? Il a souri et m'a répondu. Apprends d'abord comment fonctionne l'argent. La plupart des gens passent leur vie à le poursuivre, sans jamais comprendre ce qu'il est vraiment. Pendant ce temps, mon père pauvre lui disait « Travaille dur, obtiens une promotion, économise un peu chaque mois. » Mais malgré tous ses efforts, il restait toujours dans la même situation. Des factures, du stress et une peur constante de manquer. C'est là que j'ai compris une vérité choquante. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Le père riche m'a appris que la peur est ce qui piège la majorité des gens. Ils ont peur de perdre leur emploi, peur de manquer, peur du changement. Alors, ils acceptent de travailler toute leur vie pour quelqu'un d'autre. Mais pendant qu'ils échangent leur temps contre de l'argent, les riches, eux, construisent des actifs, des entreprises, des investissements, de l'immobilier, des idées, des choses qui continuent de leur rapporter de l'argent même quand ils dorment. L'argent est un excellent serviteur, mais un terrible maître. Quand tu cours après l'argent, tu deviens son esclave. Mais quand tu apprends à le comprendre, tu deviens libre. Le père riche me donnait souvent des exercices étranges. Il me faisait travailler pour rien, pas un centime. Je ne comprenais pas au début. J'étais frustré, en colère, et puis il m'a dit « Quand tu travailles sans argent, tu apprends à voir ce que les autres ne voient pas. Tu apprends à repérer les opportunités. » Ce jour-là, j'ai compris que le plus grand piège, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'éducation financière.